Et notre invité ce soir, Thierry Coville, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. On le voit, il y avait beaucoup de dossiers au menu de cette visite, mais d'abord peut-être un mot sur cette alliance qui est montrée très clairement par les deux dirigeants entre l'Iran et la Russie. Comment vous la qualifieriez aujourd'hui, cette alliance? Pragmatique. Je pense qu'il faut pas, c'est pas une alliance. Si vous voulez, les Iraniens connaissent bien la Russie réciproquement, ça date du 19e siècle. Ils savent très bien que la Russie défend d'abord ses intérêts dans la région, mais c'est deux pays qui ont une vraie stratégie dans la région, beaucoup de pragmatisme et qui ont des intérêts communs. Vous venez d'en parler sur la Syrie. Ils sont tous les deux en opposition aux États-Unis. Ils veulent développer leurs relations économiques. Donc il y a une vraie stratégie de la part de ces deux pays sur ces dossiers-là. Et il se trouve qu'ils sont... ils ont des intérêts communs sur ces dossiers, mais ce n'est pas une alliance à tout va pour ad vitam aeternam, mais c'est une vraie alliance pragmatique. Elle est aussi renforcée, cette alliance, par un adversaire commun, les États-Unis, aujourd'hui? Oui, alors je trouve que c'est intéressant par rapport même au débat que vous venez d'avoir, c'est que je pense que l'alliance pragmatique avec des vraies stratégies de la part de l'Iran et la Russie, elle est en plus renforcée par l'absence, je dirais, bon, je pense qu'il y a une absence de politique occidentale dans la région, et en partie à cause de... On le voit d'ailleurs, il n'y a pas que sur la lutte contre le terrorisme. On ne sait pas trop quelle est la politique américaine de la région. Un jour, ils disent qu'Assad, c'est pas important. Le lendemain, ils disent qu'il faut qu'Assad parte. Il dit que Trump critique sans arrêt en disant que l'Iran est le principal problème de la région, alors que la Russie est alliée avec l'Iran. Sans parler de la Russie, et on sait très bien pourquoi. Donc je pense qu'il y a une grosse incertitude. On ne sait pas trop quelle est la politique américaine dans la région, notamment en Syrie. Du côté de l'Europe, on sait très bien les problèmes de la politique étrangère européenne dans la région. Donc, très bien, deux pays, moi je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils font, mais ils ont une vraie stratégie. Ils savent pourquoi ils sont en Syrie, ils ont des lignes rouges, ils sont dans le même camp. Et effectivement, je pense qu'ils profitent de sortes d'incertitudes. On ne sait pas trop quelle est la politique, on va dire, entre guillemets, occidentale dans la région. Ça, c'est pour la Syrie. Il y a aussi des éléments de coopération économique qui sont mis en avant lors de cette visite. C'est important, notamment le pétrole, le gaz en Iran. Alors oui et non, il faut savoir que quelque part, l'Iran et la Russie sont concurrents pour l'exportation du pétrole et surtout du gaz naturel vis-à-vis du marché européen. Mais c'est une vieille histoire, c'est très très important. Je pense que déjà, on voit la Russie apparaître dans les principaux exportateurs on va dire, de biens courants en Iran. Ils commencent à apparaître. Donc il se passe des choses entre la collaboration entre les deux pays. Très bien, l'idée de travailler avec la Russie, c'est aussi échapper aux sanctions américaines. Donc en travaillant, le guide d'ailleurs je crois l'a dit aujourd'hui, on va travailler avec une autre monnaie que le dollar, c'est la façon d'échapper aux sanctions américaines. Donc il y a l'idée d'échapper à ces sanctions en développant les partenariats, notamment avec la Russie. Et effectivement, le président Rouhani l'a dit, on voit très bien l'intérêt stratégique qu'a l'Iran de travailler avec la Russie pour développer, si vous voulez, une sorte d'infrastructure de transport, pour développer ses exportations d'énergie à direction de l'Europe. Ça c'est une vieille histoire. Et si l'Iran peut avancer de ce côté-là, ça pourrait permettre à l'Iran d'aborder le marché européen, et ça c'est très important à long terme pour les Iraniens. Un dernier mot de ce troisième acteur de ce sommet qui a eu lieu ce soir, c'est l'Azerbaïdjan. Quelle est l'importance de ce pays dans ce trio? Alors, on parlait de l'Asie centrale, de l'Ouzbékistan, et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'Iran notamment a une vraie politique, une vraie influence en Asie centrale. Alors au début, les pays d'Asie centrale ont eu peur après la fin de l'URSS, ils voyaient l'Iran comme voulant exporter sa révolution. L'Iran leur a fait comprendre que ça ne les intéressait plus, donc l'Iran développe une stratégie de nouveau dans la région, donc essaye... Alors, en Azerbaïdjan, c'est un peu compliqué parce que l'Azerbaïdjan était quand même plutôt allié avec les États-Unis, mais ils développent leurs relations avec l'Asie centrale, avec le Tadjikistan, avec l'Azerbaïdjan. Et donc, il y a aussi l'idée de diversifier de nouveau leurs relations économiques. Le guide commence à parler d'économie. Si vous voulez, l'économie, c'est devenu le sujet numéro 1 en Iran. Donc, ils voient dans l'Asie centrale des pays avec lesquels ils pourraient commercer et échapper notamment aux sanctions américaines. Merci beaucoup Thierry Coville d'être venu ce soir sur le plateau de France 24 pour nous apporter votre éclairage.